Dans un monde qui bouge, je voulais vous entretenir de quelques dossiers importants, celui de notre société rurale qui est en plein devenir, en pleine nouvelle conscience, de la sédentarité qui était un mode de vie rural hier que nous avons vécu. Nous sommes entrés dans une ère de totale mobilité, vous le voyez bien par le temps que nous passons sur les routes pour amener nos enfants au collège, au lycée, à toutes les activités périscolaires, et surtout maintenant pour nous rendre au travail, et nous allons parfois nous rendre au travail de plus en plus loin puisque les bassins d'emploi s'agrandissent d'année en année. On ne réside plus forcément où l'on travaille. Tous ces mouvements de population s'accélèrent depuis 10 ans. Le pays du Cheylard ne pouvait pas rester en marge. Il fallait aussi imaginer ces évolutions structurelles pour assurer la réalité de notre ruralité qui est devenue ruralité et urbanité parce que vous l'avez bien compris, il fallait que le pays du Cheylard, soit centre de vie total. C'est ce qui a été réalisé et nous avons ainsi pu adapter le territoire à la mutation. Mais cela ne suffisait pas, il fallait aussi qu'il y ait accueil et attractivité dans ce territoire. L'attractivité, c'est un territoire qui donne envie de venir, qui donne envie de rester, qui donne envie de s'épanouir, où l'on peut créer son activité et où l'on peut implanter également son entreprise et trouver son emploi dans un cadre de vie agréable. Il en va de même des politiques d'accueil. C'est ce qui a été mis en place et réalisé pour faire en sorte qu'un jour, ce pays puisse lui aussi être en mesure de réussir totalement les infrastructures futures. L'offre du pays du Cheylard est totalement maintenant en train de se terminer. Les services, le cadre de vie, la sécurité, les commerces sociaux, le culturel, l'environnement, l'économie, le logement, le foncier, tout est en place. Tout ceci a été également une politique locale de développement à part entière. Ce sont des choix politiques qui ont d'ailleurs été entièrement partagés avec les élus, les équipes d'élus que j'ai eu l'honneur de présider, mais également tous les personnels qui nous accompagnent, tous les responsables, les chefs de service et bien entendu tous les acteurs du territoire, qu'ils soient les décideurs économiques ou les autres. La réussite d'ailleurs tient à mon sens, et vous le savez, je le dis souvent, partagée avec l'ensemble des acteurs de la population, les élus, les décideurs économiques. C'est le trio gagnant qui nous fait poursuivre l'avenir, qui nous fait espérer. La compétitivité de ce territoire, elle est gagnée. Il nous faut maintenant gagner le défi de l'attractivité qui est essentiel à la santé de notre pays et de notre territoire tout entier. L'aménagement de notre territoire a été conduit avec toutes les équipes loin du standard de la planification qui était homogène sur l'ensemble du territoire national. Nous avons, nous, osé, nous avons voulu choisir des solutions spécifiques pour notre territoire, des solutions innovantes qui nous permettent maintenant de gagner et d'être en passe de gagner ce nouveau pari, celui de l'attractivité. Le socle de valeur mis en place il y a quelques années est terminé. La compétitivité et la reconnaissance du territoire est gagnée. Il nous faut maintenant, et c'est ce que je vous propose, gagner l'enjeu de l'attractivité pour les populations et pour les décideurs économiques futurs. C'est l'enjeu des 3 ans qui viennent et vous pouvez compter sur moi et Marie-Laure pour essayer d'aller encore plus loin avec vous pour l'avenir de ce territoire et celui de ces jeunes. Je vous remercie.